Et c'est parti. Bon, recommençons. Peut-être on va recommencer avec les mains entrelacées devant le cœur. Là, la respiration, remplir les mains. Expirez, poussez. On reste vide quand on ramène les mains vers l'intérieur. Inspirez dans les mains. Et on tend les bras, expirez. Sentez le dos large derrière. On revient toujours poumon vide. Remplir les mains. Et poussez. Là, on va laisser respirer. Tournez vers la droite. La main droite qui vous embarque et qui emmène l'épaule, qui emmène l'omoplate. Et nous revenons. Les mains assez bas pour que les épaules restent basses. Et on laisse maintenant le bras gauche emporter le bras droit, l'omoplate et tout ça. Et revenons. Il y a assez de place pour deux, hein? Inspirez, on relève les bras. Poussez le plafond, voilà. Vous voyez pas mes bras, mais Marie, c'est très bien, voilà. Si, je pense que Rita, c'est pareil. Et en même temps que je pousse mes bras, j'ai quand même les fesses bien placées. Et laissez dégringoter. Et là, on passe plutôt à le travail latéral. Inspiration. Je vais attraper le poignet gauche et pencher vers la droite. Restez bien assise dans la fesse gauche. L'inspiration nous fait repasser au milieu. Donc là, Marie, c'est très bien pour expirer. Longtemps expirer, expirer, expirer. Inspirer. On change de côté. Expirer. Changer de poignet, voilà. On emporte ses bras. Sentir qu'on peut expirer longtemps dans le geste. Inspirer. Changer de poignet. Expirer. Et de retour, les mains descendent. On va redescendre les bras le long du corps. Remuer un peu. Et passons à la posture debout. Sur votre tapis. Et là, soit un petit banc, un petit tabouret, quelque chose qui peut être utile, ou les briques, même une brique. Voilà. Si jamais. Ça serait bien. Pas forcément nécessaire, mais une petite hauteur. Je ne veux pas un petit tabouret juste à côté, là, non. Ou une table basse. Ça peut être pareil, de vous orienter avec une table basse. Non. Posons. Le pied droit en avant. Bien retourner le bassin dans la même direction des deux pieds. Et on va essayer tout ce temps de cet exercice de regarder le bout du tapis et d'avoir le bassin orienté vers le bout du tapis. Inspirez. On va plier devant et pencher, chercher soit le sol, soit la hauteur. Ça peut être par terre. Mais on essaie de garder le talon derrière bien posé. Très tonique cette jambe arrière. Pressez le genou un peu et bien lâchez la tête. Expirez. Et après, on lève la tête. Je pense, Rita, il faut poser tes mains sur le genou pour lever la tête. Comme tu n'as pas un soutien au sol, voilà. Parce que là, on cherche à raplatir le haut du dos
et regardez devant. Encore, aplatir le dos. Aplatir, rentre les omoplates. Et on va lâcher de nouveau, expirer. La tête tombe de nouveau en avant. Et on va changer de jambe. Je ramène main et je recule l'autre. N'oublie pas, devant c'est plié, les mains au même niveau que le pied. Ça peut être un livre, un boîte à chaussures de chaque côté. Donc, tu n'as rien, Rita, hein, qui peut t'aider à être un peu plus haute. Non? Je dois les mettre où? J'ai pas compris par contre. Well, normalement, c'est chaque côté du pied, mais je dis, si tu avais un tout petit peu d'auteur avec, ouais, ça c'est parfait. Regarde, c'est parfait. Devant même, devant. Parfait. Les deux mains peuvent se mettre dessus. Ouais, tu n'es pas mieux comme ça? Oui, Ouais. c'est vrai. Tendre vers le talon arrière. Rentrez vraiment le genou qui presse en arrière. Expirez, on a la tête lourde. Inspirez, remontez sur les bouts des doigts. Regardez en face, rentrez le haut du dos. Regardez en face de vous. Expirez, on relâche la tête. Et là, on regarde la cuisse derrière. Rentrez bien la tête. Inspirez, on relève la tête sur les bouts des doigts. Essayez de raplatir le haut du dos. Encore une fois, lâchez, expire, expire, expire. Et on va ramener les deux pieds en avant. Les mains vont passer sur les genoux. Plier, fléchir. Les genoux pliés. Et en poussant, remontant, relevez petit à petit. Jusqu'à la tête et bien haut. Je n'ai pas perdu le temps. Voilà, comme ça on va la tête. On va faire la même chose. Donc, tu peux mettre la boîte aux chaussures devant toi en tournant vers l'écran. Voilà. On va faire la même chose, mais avec les deux pieds ensemble. Fléchir les genoux, on descend pour aller chercher la hauteur. Expirez, lâchez la tête. Inspirez, on relève la tête. Les bouts des doigts. N'hésitez pas d'être fléchi. Fléchir bien les pieds pour que le dos est plat. Expirez, on relâche la tête. Encore une fois, inspirez, on relève la tête. Montrez le haut du dos. Expirez, on relâche. Les mains sur les genoux. Et en relevant, on pousse les fesses en avant. Pas trop vite avec la tête. On va expirer peut-être avant de lever la tête. Et en derrière, une respiration qui remonte la tête. Si jamais vous avez la tête qui tourne, il faut le redescendre un peu et relever plus lentement. C'est important de ne pas rester là à tituber. Continuons. Avec la chaise, je crois que ça serait bien pour celui-là. On va tourner vers... On va mettre la chaise sur le côté droit. Vous voyez, la chaise est un tout petit peu derrière moi. Je vous montre ça qu'on va faire. On va avoir la main sur la chaise à la fin. Hein. Ok. Donc, c'est là pour te dire comment tu dois orienter la chaise. Les deux bras montent. Et là, je vois les chaussettes sur le plancher. C'est pire que les chaussettes sur le tapis de yoga. Tu vas pas glisser, je pense. Hein. C'est quasiment impossible. Quand on glisse, on ne peut pas apprécier ces mouvements. Assez large. Et on sent le plan du corps. Là, surtout moi, parce que j'ai un mur derrière, c'est vraiment tout le corps dans le même plan que cette mur qui est derrière. Pivotez le pied droit. Et les bras qui montent. Les yeux vont tourner vers la droite et nous plions le genou droit. C'est le travail de Virabhadrasana.
Pliez le genou droit. Voilà. Maintenant, il faut que le pied est assez loin. Voir le pied plus loin pour être juste en dessous du genou. Voir comme mon genou, il est juste au-dessus du pied, du talon. Parce que j'ai les pieds larges. Inspirez. Et on va faire basculer les bras. La main droite posée sur la chaise. Et la main gauche tirée vers le plafond. Voilà, il faut que la chaise est vraiment là à côté du genou, n'est-ce pas? Pas en avant. Gardez la poitrine ouverte. Trouvez la place pour la tête. C'est facile de lâcher la tête. Trouve la place où la tête suit l'angle du corps. Et on va pivoter la main vers la tête et rapprocher ses bras. Cherchez le pied arrière. Pour vraiment rapprocher le bras à l'oreille. Ouais. Pour relever, je ramène ses bras d'abord parce que c'est très lourd. Et je pousse avec la jambe entre les pieds et relâcher. On va changer la chaise du côté. Donc, c'est facile d'avoir la chaise trop en avant, n'est-ce pas? Mais vraiment, elle est là où mon genou est plié. Cette fois-ci, le pied gauche va ouvrir. On relève les deux bras. Et on va rester vertical. Ce n'est pas du tout un mouvement du haut du corps. C'est le bassin qui avance et les épaules suivent. Cherchez l'extérieur du pied arrière. N'oubliez pas, la jambe arrière n'est pas pliée. C'est que la jambe devant. Et pour le moment, on n'utilise pas la chaise. Très forte la jambe arrière. Inspirez. Et on laisse pivoter. La main gauche va chercher la chaise. Gardez cette fesse bien rentrée. L'autre bras à la verticale. Pas plus. Au début. On va pivoter la main vers la tête. Rapprocher. Mais en même temps que j'allonge ces bras, je sens la jambe arrière bien en contact avec le sol. Et ramenez le bras. Et on pousse avec la main et puis même la jambe pour relever. Tendre la jambe, pivoter le pied en avant et on rapproche. Les pieds juste en dessous du bassin. Fermez les yeux un instant pour sentir tout ce qui circule à l'intérieur du corps. Et la chaise, on va la mettre plus loin pour exercer notre équilibre. Donc, je suggère qu'on mette notre côté gauche soit contre un mur, soit contre le bord de la table. Quelque chose où vous avez un petit contact. Voilà, on va essayer d'attraper l'autre pied à l'extérieur avec la main. Maintenant, parfois, ça, c'est pas évident. Je n'ai pas mené de ceinture, mais si on a besoin, une petite ceinture autour de cette cheville, voilà, pour qu'on n'a pas besoin de tirer trop. Les genoux proches l'un de l'autre. Appréciez cette grande étirement au niveau de votre cuisse déjà. Est-ce qu'on peut ramener l'autre main derrière et attraper le pied aussi? Ça devient difficile. Ah, ça fait que je mets deux mains sur le pied. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous le laissez pencher. Et peut-être vous pouvez pousser le pied un peu vers l'arrière.
Ça qui va ouvrir la poitrine. Et on relâche ce pied. Elle va faire tout le tour devant, même jambe, je l'attrape devant. Toujours la même jambe, mais elle est passée de derrière au devant. Et je serre bien la cuisse. Descends la fesse derrière. Poussez fort dans la jambe qui vous porte. Et on relâche. Changeons de côté. C'est bien d'avoir juste après d'effleurer le mur ou la table. On attrape le pied à l'extérieur. Et au début, il faut simplement s'habituer à la cuisse, cet étirement de la cuisse. Ceux qui ont besoin vont entourer le pied avec une ceinture. Peut-être l'autre main peut aussi tenir le pied. Et je presse les fessiers vers le sol, vers l'avant. Peut-être, voilà, on peut pousser le pied plus loin. Et on ramène le même genou devant, les deux mains passent devant pour attraper le genou. Sans oublier l'appui au sol. L'appui au sol monte jusqu'à la tête. Serrez cette cuisse vers la poitrine. Et on pose. Et on est beaucoup plus léger une fois sur nos deux pieds. Sans une bonne stabilité. On va passer à nos salutations soleil en allant vers l'avant du tapis. On va rester avec les deux primaires, ou même les 4 primaires, où on ne fait pas beaucoup d'appui dans les bras. Mais c'est plein d'énergie, donc il ne faut pas sous-estimer la profondeur de ce travail qui est assez simple. Les mains devant le cœur, expiration. En inspirant, les bras montés. Sans bloquer le souffle, expire vers le sol. Le pied gauche derrière, le genou touche le sol et les bras vont s'ouvrir un peu sur les côtés. Ça, c'est inspirer avec les bras. Expirer 4 pattes. Et je continue à expirer. Les fesses au talon, lâchez la tête au sol. Expire, expire, expire. On inspire, levez la tête. Expirez à 4 pattes. Le pied gauche revient. Inspirez, les bras qui s'ouvrent. Joli geste qui vient du cœur. Expirez, le pied derrière va pousser, revenir. On relève. Inspirez. Le ciel jusqu'à la terre, expirez. Pied droite derrière. Et l'ouverture, inspire. 4 pattes, expirez. Mais c'est la même expiration où je m'assois, chassez l'air. Inspirez, levez la tête et le cœur. Expirez, on revient à 4 pattes, le pied droit, on remonte. Inspirez les bras. Expirez. Et au lieu de ramener les mains vers le cœur, on va enchaîner. L'inspiration ramène les bras au plafond. Et on va jusqu'au sol, complètement expirer. Jusqu'au sol, direct. Pied gauche. Les bras qui s'ouvrent. Visez la respiration dans le cœur. Expirez. 2 pieds derrière. On continue à vider le corps en assis.
Inspirez, levez la tête, mais on est toujours assise là. Expirez, quatre pattes, pied gauche. Inspirez les bras. Expirez, deuxième pied. Relevons. Dernière fois, on passe du ciel. Inspiration. Expirez au sol. Côté droite. Posez le genou, inspirez les bras. Expirez, quatre pattes. Et je continue à expirer en m'asseyant. Et on reste assise, restez assise quand vous levez la tête à l'inspiration. Expirez, on remonte à quatre pattes, le pied droit. Revient. Inspirez. Et les mains au sol. Expirez, deux pieds en avant. Remontons. Et avec lenteur, je reviens devant le cœur. On va prendre une respiration. Les mains devant le cœur, joint. Et on va faire encore deux, mais avec les planches et les couilles. Un peu plus fort. Expirez. Inspirez les bras. Expirez vers le sol. Pied gauche derrière. Et je vais laisser mes mains au sol, mais lever les yeux. Inspirez. La planche. Expirez. On continue vers le sol. Même expiration. Jusqu'on est à plat ventre. Quand on inspire, on lève la tête. Poussez avec les bras. Expirez les fesses en arrière. Les deux genoux par terre. Je laisse glisser les mains vers les genoux. Et on ramène le pied gauche. Juste la tête et les yeux qui montent. Expirez, lâchez la tête, deuxième pied en avant. On remonte. On est debout, inspirez les bras. On enchaîne jusqu'à la terre. Expiration. Pied droit derrière. Levez les yeux, inspirez. À l'expiration, la ligne droite de la planche. Et je continue au sol. Continuez à dérouler, expirez. Inspirez, la tête monte. Expirez, en arrière. Deux genoux au sol. Les mains peut-être même plus près. Le pied droit revient devant. Inspirez, levez la tête. Expirez, deuxième pied. Ouvrez les fonds. Inspirez. Et avec lenteur, on ramène les mains devant le cœur. Prendre respiration dans la poitrine. Voilà, on se chauffait un peu là. Et nous allons nous allonger. Donc, je dois dire une chose avant. C'est vrai que quand on enregistre, chaque fois, si vous n'avez pas coupé votre micro, si vous faites un bruit, on est tout de suite chez vous. Donc, ça s'enregistre aussi. Donc, parfois, l'idée de couper votre micro, c'est aussi que la caméra ne vous vise pas. Hein? Ça change rien pour nous, mais sur le long, pour l'enregistrement, ça fait une différence. Voilà, je vois les deux. Parfait. Nous allongeons. Allez-y, allongez-vous, profitez. Notre salutation au soleil, qui est un grand mouvement musculaire, mais aussi combien c'est un travail respiratoire de sentir ça.
à stimuler le mouvement respiratoire avec les gestes. Et maintenant que le cœur est un peu plus ralenti, nous roulons vers le côté droit pour repousser à une posture assise. On va même passer à quatre pattes. Cette posture appelée le pigeon. À partir de la posture à quatre pattes, c'est le genou gauche qui glisse en avant. Et on ramène ce pied devant l'autre cuisse. Là, je ne vais pas le laisser à l'intérieur, je vais le pivoter. Après, quand je pousse l'autre jambe en arrière, j'ai la hanche qui arrive plus bas. Donc, ça tire peut-être déjà beaucoup. Si ça tire la fesse, ça va. Si ça tire les genoux, c'est pas bien. C'est peut-être pas votre posture. Il faut être attentif, surtout aux genoux, je pense. Et nous descendons sur les coudes. Ça va soulager un peu. Si vous êtes vraiment à l'aise dans le mouvement, les coudes peuvent s'écarter un peu et la tête descendre davantage. Profitez de la respiration qui va masser le ventre qui est posé contre la cuisse. Respirez bien. Après, les mains sous les épaules. Glissez les mains en arrière et essayez de lever la tête en première. On va aller direct à la colline. Donc, il faut repousser le sol et ramener votre jambe en arrière. Deux pieds en arrière, les fesses hautes. Poussez les genoux du sol. Tendre les jambes. Relevez les genoux, Rita. Voilà, c'est ça la colline. Tendre les jambes. On avait un genou qui était très plié. Et là, vous arrivez à le tendre complètement. Et nous reposons les deux genoux. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui va glisser en avant, en avant, en avant, en avant. On rentre le pied à l'intérieur, plutôt à l'extérieur même, et on pousse l'autre jambe en arrière. N'oublie pas, il y a ce deuxième geste qui est d'allonger la jambe gauche en arrière. Inspirez, levez les yeux. Expirez, on déroule le soutien de nos coudes d'abord. Parfois un côté plus fort que l'autre. Si vraiment vous sentez à l'aise, surtout, il ne faut pas que les genoux vous gênent. Vous pouvez écarter les coudes un tout petit peu et le haut du dos se détend. Profitez de la respiration qui masse le ventre. Et les mains vont glisser un peu en arrière pour être l'appui qui va relever la tête et pousser en arrière. Essayez d'aller direct à la colline. Tendre les deux jambes, les fesses montent en l'air. Voilà, c'est ça. Rentrez bien la tête, respirez grand. Essayez de créer un ventre creux. Et nous redescendons les genoux, les orteils à plat. Une posture de repos, ça peut être la tête sur les mains. Si vous êtes à l'aise d'amener les mains vers les pieds, il y a celui-là aussi. Les mains reviennent en dessous les épaules, ça donne un bon appui pour relever le buste. On relève sur les genoux. Et là, notre chaise, on va l'utiliser de nouveau.
On peut même le mettre sur le tapis parce qu'on ne va pas s'asseoir dessus. Elle va être là derrière nous pour le posture du chameau. On ne va pas commencer avec la chaise. Nous allons faire cette posture 2 fois. La première fois, les mains restent sur le dos. Les pouces sont à l'extérieur. Si possible, on glisse carrément dans l'élastique. Comme ça, on sent bien ça qui se passe. Si les mains ne sont pas trop froides. Roulons les fessiers vers le sol. Et on commence à allonger l'abdomen, relever le sternum, en rapprochant les coudes. Toutes ces actions qui ouvrent le poitrine, qui ouvrent la respiration. Le regard directement vers le ciel. Peut-être quelques grimaces, il n'y a personne qui vous regarde. Les yeux grands ouverts, peut-être les yeux peuvent même regarder par-dessus le front. Quand je remonte, c'est d'abord le cœur, après le menton. Les yeux reviennent sur le mur en face. On va laisser les yeux descendre vers le sol et même arriver à regarder nos propres genoux. Et relevons la tête. Les mains, cette fois-ci, avec les pieds bien en dessous de la chaise. On n'est pas trop éloigné de la chaise. C'est une bonne hauteur. Donc, à peu près la même hauteur que les mains sur le dos, mais ça donne autre chose. Si vous êtes à l'aise, ça dépend de chacun. Si vous êtes à l'aise à retourner les orteils, parce que ça monte les talons, et travailler avec les mains sur les talons, pourquoi pas. Mais on ne veut pas quelque chose qui fait tomber vers l'arrière. Il faut maintenir le mouvement du bassin. Donc, à voir. Hein? Essayez d'éviter de regarder l'écran pour l'instant parce qu'on veut que la tête est bien dans l'axe du corps, n'est-ce pas? Distribuez le coude surtout dans le haut du dos. Les omoplates sont actives. Si vous êtes à l'aise, la tête même lâchez vers l'arrière. Remplir la poitrine avec la respiration. Et on ramène les mains vers le dos. On lève le cœur, le menton, le front qui suit. Et lentement, le geste des yeux descend vers le sol jusqu'à vous voyez vos propres genoux. Et on relève la tête. Donc, je n'ai pas dit de retourner le tapis pour avoir un peu d'épaisseur en dessous les genoux. C'est un peu tard, mais parfois, un petit épaisseur comme ça peut aider. Quoique je vois, il n'y a pas de tapis, ça doit faire mal aux genoux à force. On va tourner vers la chaise. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment, mais je rappelle de l'avoir fait et que c'était très agréable. Les bras sont sur la chaise. Je vais peut-être même croiser un peu les mains pour que les coudes s'ouvrent. La chaise est assez loin et je peux lâcher la tête. Juste la gravité qui rentre le haut du dos. Aplatir bien le dos. Je ne force rien, j'accepte juste la pesanteur. Pensez à lever le ventre pour que le courbe est dans le haut du dos. Et doucement remonter la tête. On va avancer les genoux vers la chaise. Redresser. Pas mal ça, hein, pour rentrer le haut du dos. Et nous retournons assises.
avec nos jambes devant. Nous allons commencer le travail du demi-lotus avec la jambe droite qui traverse, qui se replie. Je vais attraper le pied et le genou. Et je tourne pas le pied, mais je tourne le genou. Le pied va suivre, mais c'est le genou que je tourne, pas le pied. On le ramène d'un côté, on le ramène près du corps, on le ramène loin du corps. Changer de direction. Imagine le socle de la hanche. Voilà, tournez cette genou. On va poser le pied, plier l'autre jambe et croiser la jambe droite devant. C'est qu'on vient de, on a travaillé à gauche parce que j'essaie de faire miroir et parfois je me trompe. On vient de tourner la jambe gauche. On a la jambe droite devant. Et on va tourner vers la droite. Et laisser les mains avancer un tout petit peu. Mais en même temps, j'utilise mes mains pour repousser sur toute la fesse gauche en arrière. Pivoter l'abdomen. Peut-être encore un petit pas ou pas, ça dépend. Pour respecter ça qui vous renvoie le corps. Et à la fin, on lâche un peu le poids de la tête. Même que vous êtes penché en avant, il y a la poussée des mains qui vous renvoie régulièrement dans l'assise de la hanche gauche. Sentir ces deux directions qui travaillent. On va même pousser la main gauche un peu plus loin que l'autre et tourner les yeux vers la droite. Renvoie la respiration tout le côté gauche du corps. La tête revient dans l'axe du genou. Les deux mains ensemble. Et en restant tout le temps sur ce côté, nous redressons. Jusqu'on est assise la tête en haut. On va continuer sur ce côté avec la main qui traverse, la main opposée qui attrape le genou droit. Et tourne en torsion avec les côtes, avec les épaules, avec les yeux. Avec le nombril bien rentré, on arrive à mieux pivoter l'abdomen. Ondire un peu. Active dans la respiration. La torsion bénéficie d'une respiration qui masse le corps de l'intérieur. Et nous revenons devant. La main revient. Les jambes, on va les allonger. Et on va plier. Ça va être l'autre côté. C'est le côté, faut me rappeler, hein. Voilà, merci. C'est le côté droit. On n'a pas tourné. Je pense que c'est ça. C'est gauche.
On va le tourner. Bien tourner le genou. Normalement, je commence à droite, donc ça doit avoir du sens que c'est le gauche. Voilà, les grands cercles. On va changer de direction. On le ramène à l'intérieur, loin, à l'extérieur, on le ramène tout près. Voilà, cherchez le socle de la tête de votre fémur. Et on va poser ce pied, plier l'autre jambe et passer celui-là devant. Avant de pencher en avant, je vais pivoter tout le buste vers la jambe gauche. Sur tout le nombril qui ramène, le cage thoracique qui ramène, avec les mains au sol. Les mains de chaque côté du genou. Voilà, comme si on faisait un cadre de chaque côté. Peut-être un petit pas en avant. Mais après, il y a le pousser des mains qui va ramener la fesse droite au sol. Son de va-et-vient, je penche un peu en avant. Et en même temps, je m'enracine. Je retrouve cet arrière-plan. À la fin, la tête tombe et on respire dedans. Si vous voulez, cette fois-ci, la main droite un peu plus loin. Les yeux tournent à gauche. Et placez la respiration tout le côté droit du corps. La tête revient dans l'axe du genou. Les deux mains au même niveau qui glissent vers l'intérieur. On va relever. On est toujours côté gauche. C'est la main opposée qui attrape le genou. Et j'ai l'autre main qui soutient derrière. Laissez pivoter. Pivoter. Et cette impression d'avoir la tête juste au-dessus du périnée. Une respiration active à l'intérieur. Et en douceur, nous relâchons les bras qui retournent. Les jambes vont sortir. Avec les mains derrière, qui soutiennent le corps. On fait ces deux variantes de voiture. Il y a ceux qui ont des essuie-glaces qui vont ensemble. Il y a l'autre modèle qui fait opposé. Et j'aimerais bien qu'on installe sur le dos. Donc, peut-être juste regarder un instant. Ça peut être même sur le miroir, mais après, il va falloir détruire le miroir. Ouais, sauf qu'on met quand même pas mal de poids sur le support. Un mur, c'est quand même mieux. Parce que j'imagine que les miroirs, ça glisse, donc c'est pas évident. Je mets mes jambes complètement d'un côté, les fesses tout près du mur, et je pivote. Donc, je vous invite de faire de même, de trouver la place. Vous pouvez avoir les fessiers tout près de quelque chose.
Si on n'a absolument rien du tout, j'imagine qu'on peut travailler quand même les jambes sur la chaise. Je vais juste le montrer si vous êtes perplexe, si vous n'avez pas un mur. Mais la même idée, il faut que mes fesses sont tout près de la chaise, que les cuisses sont perpendiculaires. Si on n'a rien du tout, voilà, une possibilité. Si vous avez trouvé une place, voilà, donc là, il ne faut pas regarder l'écran, n'est-ce pas? C'est aux puissances de mes mots pour vous guider. Parce que la nuque doit être longue, on va travailler quand même la nuque. Les mains tombent de chaque côté du corps. Et appréciez le poids des jambes qui tombent dans le bassin. Le ventre est complètement détendu. On a beaucoup travaillé le dos déjà, ça fait du bien de reposer quelques instants. Si vous avez les pieds sur un mur, je passe sur la chaise va bouger, donc je ne crois pas qu'on peut faire le même travail, mais repose le dos tout simplement si vous êtes sur la chaise. Si on a un support, pliez les genoux, posez les pieds à plat la surface, pas trop bas. Et en poussant les genoux vers le plafond, nous relevons les fesses du sol. L'appui est sur le mur. Voilà, et les mains vont glisser derrière et soutenir le bassin. Montez les pieds un peu, au fur et à mesure que le bassin monte, les pieds relèvent un peu sur le mur. Voilà, on marche les pieds un tout petit peu plus haut. Relevez le bassin du sol. Remontez le buste. Et encore. Pousse le bassin vers le menton d'une façon. Voilà, et puis les pieds montent jusqu'en là. Voilà, je pense qu'avec la chaise, ça marche quand même. Tu vois, Marie, que tu as réussi. C'est un peu dur parce que les pieds sont plus bas, mais pas impossible. Bien soutenir le bassin avec les mains. C'est plutôt une respiration dans le ventre parce que le haut du corps, légèrement comprimé. Si vous sentez stable, vous pouvez tendre une jambe vers le plafond. Cherchez midi avec la jambe que vous tendez. Et si vous touchez le plafond avec cette jambe, pas plus que midi, voilà, touchez le plafond avec cette jambe pour alléger le poids sur le bassin. La jambe qui est tendue est active. Ouais, bien. Et on replie celui-là. Sinon, tu restes, Marie, si tu es bien. Et on tend l'autre. Parce qu'avec la chaise, c'est moins évident. Tendre l'autre jambe. Et c'est pas que passive, cette jambe qui est tendue. Elle est tonique. On cherche le gros orteil à l'intérieur. Alléger le poids du bassin avec cette jambe tonique. Et on le repose. Les mains vont quitter. Donc là, c'est pas évident de trouver la chaise. Oui, oh, tu étais si près, si près. Et on descend le bassin petit à petit. C'est ça l'avantage du mur. Expirez, ne bloquez pas. Expirez, expirez, reposez. Attrapez la tête avec les deux mains. On va lever la tête un peu. Allongez la nuque bien. Et replacer la tête. Pour les jambes, on a toujours les pieds contre le mur, mais on va ouvrir les genoux. Plier, les genoux pliés. On ouvre les genoux et on a les plans des pieds ensemble. Ah, le plan du pied. Les deux plans du pied ensemble et on ouvre les genoux. Comme un papillon. Voilà, les genoux descendent vers le bassin. Ah, les talons descendent vers le bassin.
Essayez de descendre les talons vers le bassin. Voilà la posture. Les pieds sont plats l'un contre l'autre. Baddha Konasana. Et nos mains, on va les poser tout en haut des cuisses, là où la cuisse arrive au bassin. Côté ventre, pas en dessous. Côté ventre. L'intérieur de la cuisse plutôt que l'arrière de la cuisse. Je dois voir vos mains. Ouais. Et on presse un peu les cuisses vers le mur. Donc, c'est où que le bon appui va pousser vos cuisses vers le mur. Pour moi, les mains sont sur le face interne de la cuisse. Là, c'est difficile. Que le face interne, c'est vrai, ça peut être plusieurs endroits. Hein? Très facile à expliquer cela. Et on ramène les mains à l'extérieur des genoux pour rapprocher les jambes lentement. Les deux genoux rapprochés complètement. Et nous nous laissons glisser, rouler vers le côté droit. Et la main gauche est là pour appuyer sur le sol. Et nous asseyons. Donc, le temps que vous installez assise, regardez bien le geste que j'ai suggéré. C'est de poser les mains de part et d'autre, pas ici à l'intérieur ici, mais de chaque côté pour que l'appui presse un peu les cuisses vers le mur et allonge le torse. C'est pas les genoux que je veux pousser, c'est tout près du bassin. Voilà. Comme ça, si jamais vous regardez cette vidéo qui est enregistrée, une autre fois, vous le saurez dès le début. On va continuer au sol. Assez de place pour ouvrir les bras. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Nous allons poser la jambe, le pied gauche sur le genou droit. La main opposée vient attraper cette genou. Inspiration milieu. Avec l'expiration, j'emporte cette genou vers le sol sans que la ligne de mes épaules quitte le sol. Donc, l'épaule gauche reste bien au sol et je tourne ma tête et mes yeux à gauche. Le bras gauche allongé au niveau de l'épaule pour faire un ancrage par rapport à le poids de ce genou. Et lentement, nous allons changer de côté. On roule sur le dos d'abord. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche allongée. J'ai plie à droite. Posez le pied sur l'autre genou. Le bras opposé qui attrape le genou et l'autre bras ouvert sur le sol. Une respiration simple. Et au moment de l'expire, le bassin va basculer vers la gauche, le genou l'emporte un peu, les yeux tournent vers la droite. Et on ne va pas forcer la torsion dans le bas du dos. Garde les épaules bien placées.
Nous cherchons toujours un travail bienfaisant, pas un exploit. C'est pour ça peut-être qu'on dit que le yoga n'est pas un sport. Encore une fois, au milieu de la torsion, il y a cette respiration qui masse le corps. Une expiration avec douceur. Je ramène les yeux vers le plafond. La jambe revient, le bassin revient. Ajustez un peu les hanches pour être dans l'axe de votre tapis. Et là, c'est le bon moment, peut-être on aurait dû bien faire avant, de mettre les chaussettes et le pull ouvert. Prépare à faire une détente au sol. Comme nous allons être immobiles, c'est important de se couvrir. Si votre chaise n'est pas trop loin, ça, c'est aussi une position très agréable pour la détente. Mais il faut que j'ai cet angle de 90 degrés entre mes mollets et mes cuisses. Pour pas que la chaise est trop loin, on voit bien la différence. Là, ça va tirer sur le bas du dos. Pour que la chaise est tout près. Paume de main ouverte. Ouvrir les épaules, les clavicules, espacer un peu du corps. Si vous n'avez pas de chaise, rien ne vous empêche de garder les jambes pliées ou les genoux tombent l'un sur l'autre. Nous rappelons que cette posture, comme tous les autres, nous cherchons l'alignement. De sentir que le nez, le cœur, le nombril, le pubis sont alignés. Les épaules parallèles au bassin. Et dès le début, nous retrouvons la ligne de la respiration comme un filet. C'est pas grave si la photo a changé de direction. Voilà, repose. C'est surtout l'expiration qui est l'outil de la détente. L'expiration emporte les efforts de la pratique. L'expiration va poser le poids physique au sol, ce poids des talons, des fessiers, ou le poids des omoplates. Si les mains sont bien éloignées des épaules, on a de l'espace autour du cou. Sur le devant du torse, le ventre est relâché. À peine la présence de la respiration dans la poitrine. Nous accueillons cette posture aussi dans la tête.
cette détente du mâchoire, de la langue. Invitez les yeux au fond de la tête. Et le front lisse. Sans perdre le fil du mouvement respiratoire. Très léger. Essayez de sentir si chaque cellule de votre corps bénéficie de cette pratique. Il n'y a pas de zone interdite. Encore quelques respirations, le temps d'enregistrer cette sensation, de lâcher prise pour pouvoir l'emporter avec nous, même au sein de l'action. C'est ça, je pense, la vraie maîtrise de nos postures, c'est qu'au sein de l'action, on porte cet repos. Et la prochaine fois que vous expirez, suivez un peu davantage toute la fin de l'expire qui est plus active, qui referme le cage thoracique, l'abdomen, et une grande respiration qui réveille le corps, un peu comme une levée du soleil qui va pénétrer les mains, pénétrer les jambes, les pieds. Et on commence à remuer de nouveau. Peut-être vous avez envie de vous étirer en longueur. Et nous allons doucement trouver une posture assise. Donc, le brick, c'est très pratique. Un coussin, vous êtes chez vous, peut-être vous avez quelque chose sur le canapé. La chaise est pas loin. On va rester peut-être 15 minutes. C'est longtemps pour rester assise. Mais voilà. N'hésitez pas, si vous avez, après 5-7 minutes, voilà, c'est difficile de s'asseoir, soit vous adossez, rien ne vous empêche d'adosser, même au pied de la table, on peut adosser ou transférer dans la chaise. Voilà, la bonne direction. Et ce que je voulais travailler cet après-midi, c'est le rythme qu'on utilise dans la respiration alternée, mais sans alterner. Et après, une fois qu'on a bien senti le rythme, peut-être par la suite de faire le même rythme avec la main, qui va alterner. Mais au début, on va juste faire le rythme toute seule. Donc, il y a une inspiration, retention poumon plein, expiration, retention poumon vide. Il y a 4 étapes chaque fois. Maintenant, la retention poumon plein, c'est vrai que quand on a de l'hypertension ou les problèmes cardiaques, dit qu'il faut faire attention. Il n'y a pas de contre-indication poumon vide, mais poumon plein, voilà, il ne faut pas forcer la dose. S'il y a déjà de la pression dans le corps. C'est juste à prendre en compte.
On peut aussi travailler uniquement le côté retention poumon vide. N'hésite pas d'adapter la pratique pour vous-même. La tête bien haute. Je sens le muscle de l'abdomen qui m'aide, le muscle du dos derrière qui m'aide. Et nous expirons ensemble. Nous allons inspirer 4. Retenez l'air, rentrez le menton. Relevez moule bandha, c'est cette planche pelvienne qui monte. Lâchez en bas, replacez la tête. Expirez. L'expiration, normalement, c'est 8 temps. Quand on arrive à la fin de l'expire, on reste vide. 4 temps. Inspirez 4 temps. Le menton fait bouchon. J'appuie bien le menton. Remontez les muscles du plancher pelvien. Lâchez en bas. Replacez la tête. Et expirez 8 temps. N'oubliez pas, à la fin de cette longue expire, il y a un vide de 4 temps qui va donner une bonne inspire de 4 temps. Pour la rétention poumon plein, on met en place les verrouillages. Le menton d'abord, plancher pelvien après. Ça fait une cocotte minute. Sans rester trop longtemps, relâchez en bas, replacez la tête. 8 temps de l'expiration. 4 temps vides. 4 temps on inspire. Le rétention. Menton, plancher pelvien. Ça, c'est quand on est poumon plein. Lâchez en bas, replacez la tête. C'est de longue expiration. Un dernier cycle. 4 temps vides. 4 temps l'inspire. Peut-être c'est à peu près 8 temps. Ça va vite, le temps de mettre le menton, de relever en dessous. On est presque obligé de relâcher directement pour donner le temps à lever la tête. Ça fait à peu près 8 temps. Expirez 8 temps. Et on laisse revenir une respiration naturelle. Et juste un tout petit peu, on va essayer d'appliquer exactement la même chose, mais avec la main droite qui monte vers le visage. Je ferme la narine droite avec le pouce droit. Ça fait que l'annulaire est là aussi. On va avoir un va-et-vient entre les deux narines. Fermez avec le pouce la narine droite et nous expirons. Sinon, c'est exactement la même pratique. Inspirez 4. Fermez les deux, le menton rentré. Je remonte pour le bandha. Je lâche en bas. Replaçons la tête. Je vide côté droite. Le pouce s'enlève. C'est 8 temps. Reste vide 4 temps. Nous inspirons 4 temps. De rétention, 2 narines fermées, je rentre le menton, boule bandha active, lâchez en bas, relève la tête, expiration à gauche, 8 temps. C'est long l'expire. On va faire encore un cycle. Restez 4 temps vides. Inspirez 4. Fermons les deux. Menton, plancher pelvien, juste un instant. Lâchez en bas, replaçons bien la tête. Expirez. Côté droite.
Faites toujours le pause à la fin de l'expire. Inspirez droit. Fermez, menton d'abord, pour le ventre. Lâchez, replaçons la tête. Expirez gauche. Nous lâchons la main droite, mais on va continuer à inspirer 4 et expirer 8. Il n'y a plus de bandage, il n'y a plus de rétention. Encore 2, 3 fois. L'inspiration 4 temps. L'expiration 8 temps. Continuez. Peut-être vous voulez compter plus lentement ou plus rapidement pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Trouvez votre rythme. Encore une fois, imposez 4 et 8. Et après, on essaie de rester très observateur sans manipuler. On enlève le cadre placé sur la respiration et nous restons attentifs. Juste accueillir le va-et-vient qui vient tout seul. Qui va et qui vient tout seul. Et reprenons une respiration ample avec les narines. C'est peut-être le moment de remuer un peu les jambes avant de faire le mantra Om ensemble. Une des raisons, je pense, dans le yoga classique, qu'on fait toutes ces postures, c'est pour après pouvoir s'asseoir comme ça, sans gêne. Parce que si le corps n'est pas souple, c'est difficile de rester et faire le travail de pranayama. Et j'ai pensé que j'aimerais aussi vous lire quelques phrases que j'ai trouvées cette semaine sur le pranayama, les bienfaits, augmenter la vitalité, ça procure aussi la relaxation, c'est deux opposés peut-être, vitalité et relaxation. Mais à vrai dire, le yoga, c'est ça le travail dans le yoga, c'est de réunir les opposés. Hein, donc on est détendu, mais la vitalité augmentée. Améliorer le sommeil, diminuer la fatigue, améliorer la capacité cérébrale, ça donne envie de pratiquer, n'est-ce pas? Ça améliore le système digestif et retarde le vieillissement. Voilà, plein d'excellentes raisons de pratiquer le pranayama, qui est ce travail-là. Là, cette respiration qu'on vient de faire, c'est vraiment une respiration de base. Il faut que vous sentez à l'aise, que le rythme vous convient, mais voilà, à pratiquer à volonté. Bon, les jambes assez relax, vous pouvez les laisser devant, même comme ça. L'idée, c'est d'avoir le dos bien droit. Expiration. Sentir l'inspire, redresser tout le corps.
Oh. Et cette geste qui nous emmène près du sol, au moins avec les mains, ça peut être juste la tête qui tombe. Façon de clôturer un peu le pratique. Ça repose le dos en même. Et repoussons le sol. La tête relevée. Namasté. Et voilà, ça va être, le lien va être envoyé par l'USMM. Vous pouvez refaire la même pratique demain et après. C'est pratique quand même. Et la semaine prochaine, je pense on est toujours en vidéoconférence. OK? Rendez-vous, même jour, même heure? Oui. Voilà. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Tu n'es pas là. Non. Donc, un autre jour, tu peux récupérer, je pense, le cours. Je vais essayer de les tous enregistrer. OK. OK? OK. Merci beaucoup. Ça dérouille. Ouais, ça déroule. Merci vraiment. À ce soir, moi je vais Respirez suivre. bien. Ouais, tu es Écoutez prête ça. maintenant. Au revoir. Au revoir.